Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'un petit conseil technique pédagogique que j'ai retrouvé cette semaine dans les idées pour l'apprentissage au foyer et à l'église de Viens et suis-moi. Cette semaine, nous étudions donc Mosia 1 à 3 et la première partie s'appelle Sonder diligemment les Écritures. Et j'ai remarqué qu'il y avait un petit icône d'image et lorsque vous cliquez dessus, eh bien ça vous donne accès à un enseignement pédagogique des séminaires et instituts qui s'appelle « Lire plus lentement les Écritures ». Et j'aimerais vous en faire part. La technique est relativement simple et elle se trouve donc en ligne et je vais les lire pour vous. Choisissez un passage court, quelques versets suffisent généralement. Lisez-le plusieurs fois. La première fois, lisez pour comprendre l'histoire ou les principes généraux enseignés, et la deuxième et la troisième fois, lisez pour approfondir votre compréhension de ce passage. Repérez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué lors de vos lectures précédentes. Vous voyez qu'ici, on retrouve des concepts qui sont liés à la pédagogie des séminaires et instituts, qui est de tout d'abord comprendre le contexte et le contenu, et ensuite d'approfondir pour identifier les principes et la doctrine, et ensuite essayer de la comprendre. Dans la technique pour lire lentement, le prochain point dit « Cherchez la définition des mots que vous ne connaissez pas bien, et parfois celle de mots que vous connaissez bien. Vous trouverez peut-être une autre définition ou une connotation qui vous apporte de nouvelles idées spirituelles. » J'apprécie beaucoup la ligne suivante, qui reprend un des tutoriels que nous avons mis en ligne, qui dit la chose suivante. Dans l'application Médiathèque de l'Évangile, vous pouvez appuyer sur un mot, puis sélectionner « Définir » pour accéder rapidement à une définition. Vous pouvez utiliser cet outil de trouver des définitions avec vos jeunes lorsque vous êtes en classe de séminaire, c'est très approprié. Ensuite, consultez les écritures apparentées dans les notes de bas de page et ajoutez-en d'autres. Là aussi, je vous réfère au tutoriel que nous avons mis à votre disposition. Essayez de reformuler le passage en utilisant vos propres mots. Ne supposez jamais que vous savez ce qu'un passage signifie, peu importe le nombre de fois que vous l'avez lu. Souvenez-vous du principe d'humilité, et là c'est ce que l'on peut lire, soyez toujours ouverts aux nouvelles inspirations que le Seigneur peut vous donner, voir 2 Néphi 28, 29, 30. Pour vous donner un petit peu plus de contenu concernant le fait de lire plus lentement, il y a un texte qui est donné avec toute cette explication, et qui s'appelle « Lire lentement, voir le Sauveur dans les Écritures » par Ted Barnes, qui travaille au service d'élaboration des programmes d'études de l'Église. La méthode décrite dans cet article pour visiter un musée peut nous aider à voir Jésus-Christ dans le livre de Mormon. Michel-Ange a pris plus d'1 an pour créer la Pietà, une sculpture impressionnante de Marie tenant le corps de Jésus après la crucifixion. Léonard de Vinci a passé encore plus de temps, environ 3 ans, à peindre la célèbre scène. Devinez combien de temps un visiteur passe en moyenne à regarder chaque œuvre d'art dans un musée. D'après une étude, seulement 17 secondes. Pensez-y, 17 secondes pour regarder une œuvre qu'un artiste a peut-être passé des années à créer. C'est compréhensible. Il y a des centaines de peintures et de sculptures dans un musée, et nous menons tous une vie bien chargée. Nous nous hâtons pour en voir le plus possible. C'est ironique, parce que poussés par notre crainte de manquer quelque chose, nous passons à côté du but même de l'art, des émotions et des pensées que l'artiste cherchait à nous inspirer. Notre regard glisse sur chaque œuvre du musée, mais nous n'en voyons réellement aucune. Nous quittons le musée épuisés et sans inspiration. Nous nous demandons même peut-être quel est l'intérêt de l'art, convaincus qu'il n'est accessible qu'aux personnes très instruites. Face à cette situation, les musées du monde entier incitent les visiteurs à regarder lentement. Ces derniers sont invités à choisir une œuvre d'art dans le musée, à s'installer confortablement et à l'examiner soigneusement pendant 5 à 10 minutes. Ils la regardent sous différents angles, ils s'approchent pour en voir les détails, ils reculent pour voir l'œuvre dans son ensemble. Parfois, on leur demande même de ne pas lire la plaque qui en fait une analyse, du moins pas avant de s'en être fait eux-mêmes une idée et d'avoir fait leur propre découverte. Le fait de regarder lentement a transformé la visite des musées pour de nombreuses personnes. Certains qui ne se considéraient pas comme amateurs d'art sont devenus passionnés. Ces personnes ont obtenu la certitude qu'elles peuvent trouver un sens à n'importe quelle œuvre d'art et elles trouvent de la joie dans leur découverte. Elles ont appris qu'elles n'ont pas besoin d'être diplômées en histoire de l'art pour être touchées.
elles ont simplement besoin de ralentir et de donner à l'œuvre une chance de remplir la mesure de sa création. Pouvons-nous appliquer les mêmes principes à notre lecture des Écritures, notamment au programme Viens et suis-moi de cette année sur le livre de Mormon? Nous savons que le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, a été écrit dans le but de fortifier notre foi au Sauveur. Nous savons qu'il a été écrit spécialement pour notre époque par des prophètes inspirés de Dieu. Nous savons que les prophètes d'autrefois qui l'ont écrit l'ont fait au prix de grands sacrifices. Le simple fait de graver des mots sur des plaques de métal était minutieux et laborieux. Certains ont risqué leur vie pour préserver les plaques, afin que nous y ayons accès aujourd'hui. Pourtant, parfois, nous sommes si occupés que nous nous précipitons dans notre lecture du livre de Mormon. Nous parcourons peut-être quelques versets pendant le petit déjeuner ou sur le chemin du travail. Notre regard glisse sur chaque mot d'un chapitre, mais rien ne nous touche. Il arrive même que nous fermions le livre ou l'application, pas plus inspirée qu'avant. S'il faut que nous regardions lentement une œuvre d'art pour l'apprécier, peut-être que nous devrions lire lentement le livre de Mormon. Cela ne signifie pas nécessairement que notre étude des Écritures doit prendre plus de temps. Nous pourrions simplement tirer profit d'un changement d'allure. Au lieu de nous précipiter pour finir un chapitre, nous pouvons peut-être nous concentrer sur seulement 3 ou 4 versets. Mais cette fois, nous nous y plongeons vraiment. Nous remarquons les détails, les mots et les expressions, nous méditons sur l'importance de chacun de ces éléments. Qu'est-ce qu'il m'enseigne sur le Sauveur? Est-ce qu'il approfondit mon amour pour lui et ma foi en lui? Le Sauveur veut-il que je sache quelque chose? La lecture lente nous permet de remarquer des éléments du livre de Mormon que nous manquerions autrement. Plus important encore, elle nous aide à voir le Sauveur plus souvent dans ce récit, dans ce livre écrit pour témoigner de lui. La lecture lente ouvre nos yeux, notre âme et notre cœur au témoignage puissant de Jésus-Christ, contenu dans le livre de Mormon. Une œuvre d'art inspirante, lorsque nous prenons réellement le temps de l'observer, peut changer notre vie, d'une manière plus profonde encore. Voir le Sauveur dans les Écritures influence grandement nos pensées, nos sentiments et par conséquent notre vie. Supposons par exemple que vous lisez le premier chapitre du premier livre de Néphi. Votre attention est attirée par le verset 6. Vous ralentissez donc et vous vous y attardez un moment. La colonne de feu que Léhi a vue et qui s'est posée sur un rocher suscite votre intérêt. Normalement, le feu, ça fait pas ça. Qu'est-ce que ça signifie? Vous pensez aux autres colonnes de feu mentionnées dans les Écritures. Et là, les notes de bas de page peuvent vous aider. Vous vous demandez pourquoi la présence du Seigneur est si souvent comparée au feu. Qu'est-ce que cela révèle à son sujet? A-t-il déjà été semblable à une colonne de feu dans votre vie? Cela donne à réfléchir et le verset n'est pas encore terminé. Bien sûr, il est intéressant de lire le livre de Mormon rapidement. Ça permet de connaître l'histoire globale et de repérer les thèmes généraux qui y sont répétés. Mais on en apprend beaucoup plus sur Jésus-Christ dans les détails du livre de Mormon. Et parfois, la meilleure manière de les repérer est de ralentir et d'étudier attentivement. Néphi a parlé de ce qu'il a écrit dans le livre de Mormon. Ces paroles sont les paroles du Christ, et il me les a données. Et le Christ vous montrera, avec puissance et une grande gloire, quelles sont ces paroles. Il n'est pas nécessaire d'être un lecteur chevronné pour repérer les paroles du Sauveur dans le livre de Mormon. Il suffit de prendre son temps et de laisser au livre de Mormon une chance de remplir le but de sa création, édifier votre foi en Jésus-Christ. Ainsi donc, prenez le temps cette semaine, ou dès que vous pouvez, pour ralentir votre cadence et peut-être passer plus de temps sur 1, 2 ou 3 versets. Je vous invite à mettre ça en pratique et à partager le fruit de votre expérience, peut-être pour d'autres instructeurs qui hésiteraient encore. Et moi, je serais très heureux de pouvoir lire ce que vous avez vécu. Même vos échecs, on apprend des échecs aussi. En fait, rien n'est un échec si on en apprend quelque chose. Donc, étudiez bien, étudiez consciencieusement. Prenez le temps parfois de ralentir pour retrouver ce que le Seigneur veut vous donner pour être inspiré. Je vous invite à faire ces choses et à en partager le fruit. À très vite.